Mesdames, messieurs, le poète qui a recueilli des lèvres du peuple cette face est convaincu que le public de ce soir sera accepté avec intelligence et un cœur pur, le langage à la fois rude et délicieux qu'il est appelé à entendre. Car la farce a ce rythme, cette fantaisie, cette liberté exquise que le poète a conservée au dialogue. La farce est l'expression de l'esprit même du peuple, et elle sait en rendre le caractère et l'innocence. Ainsi donc, le poète est convaincu que le public écoutera avec plaisir et simplicité des termes et des mots qui vous apparaîtront purs en un temps où méchanceté, illusion et confusion des sentiments pénètrent jusqu'au cœur même des familles. Hommes et femmes, attention, je veux qu'il règne un silence si profond que nous entendions le murmure des fontaines. Si un oiseau remuait, je veux que nous l'entendions de même. Et si une fourmi remue sa patte, que nous puissions l'ouïr tout aussi bien. Et si un cœur bat violemment, qu'il nous semble pareil à la main écartant les ajoncs du rivage. Ah, il faudra que les demoiselles ferment leurs éventails et que les petites filles tirent leurs mouchoirs de dentelle pour entendre et voir les aventures de Doña Rosita, la femme de Don Cristobal, les aventures de Don Cristobal, le mari de Doña Rosita. Oh, voilà le tambour qui bat. Vous pouvez pleurer. Vous pouvez rire. Moi, je m'en moque éperdument. Maintenant, je vais manger un. Et puis, je vais repasser les costumes de la compagnie. Je veux vous dire que je sais comment naissent les roses et comment on élève les étoiles de mer. Faites-moi le plaisir de vous taire. Votre prologue se termine, nous l'ont dit, je vais repasser les costumes de la compagnie. Oui, monsieur. Vous, en tant que poète, vous n'avez pas le droit de dévoiler les secrets qui nous font vivre tous. Bien, monsieur. Est-ce que je ne vous paye pas votre dû? Si, monsieur. Mais je sais que Don Cristobal est au fond un brave homme et qu'il pourrait même être bon. Oh, quel sang! Si vous ne vous taisez pas, je vais vous casser cette galette serre de figure. Qui vous croyez-vous pour annuler la loi qui en fait un méchant? J'ai fini.
Je me tais. Non, non, non. Dites ce que vous avez à dire et ce qui est la vérité, comme le public le sait. Respectable public, en tant que poète, je dois vous dire que Don Cristobal est mauvais. Et qu'il ne peut être bon. Et qu'il ne peut être bon. Allons, continuez. Oui, oui, monsieur le directeur, et jamais il ne pourra être bon. Parfait. Combien vous dois un jeu? 5 pièces. Le voici. Non, je ne les veux pas en or. L'or est du feu pour moi, et je suis poète de la nuit. Donnez-les-moi en argent. Les pièces d'argent sont toutes illuminées de lune. J'y gagne. Eh bien, commençons. Ouvre ton balcon, Rosette, car le spectacle commence. Une mort gentillette, un mari dormeur attend. Cristobal! Quoi? Sortez, le public vous attend. J'arrive! Et Doña Rosita? Je mets mes souliers. Mais qu'est-ce que c'est? Cristobal ronfle déjà? J'arrive, monsieur le directeur. Je suis en train de faire pipi. Oh, taisez-vous donc! Et ne dites pas des insanités. Bonsoir, messieurs. Don Cristobal, il faut commencer le drame. C'est votre devoir. Vous êtes un médecin. Non, je ne suis pas un médecin. Éclairez mieux votre lanterne. Cristobal, pensez que vous avez besoin d'argent pour vous marier. C'est vrai. Gagnez-le vite. Je vais chercher ma trique. Je vois que vous m'avez compris. Bonjour. Bonne nuit. Bonjour. Bonne nuit. Bonsoir. Bonne nuit noire. Je peux vous dire bonne nuit? Peut-être? Bonne nuit sombre. Mais alors, je suis sûre que vous êtes un grand médecin et que vous pouvez me guérir. Bonjour. Je t'ai dit bonne nuit et c'est bonne nuit. Bravo, comme vous voudrez. Où avez-vous mal? Là, j'ai mal au cou. En bas des cheveux, voyez-vous. Mais je m'en doutais pas du tout. C'est mon cousin qui me l'a dit. Mon cousin Jean Ducour. Pour en finir, tranchant dans le mou. Aïe, 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 Cristobal. Ayez l'obligeance d'allonger un peu le cou, que je puisse vous charcuter la carotide. Aïe, 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 aïe. Mais je peux pas le remuer dans Cristobal. Je vous dis d'essayer de remuer cette carotide. Aïe, 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 mais c'est impossible. Écartez-vous jugulaire vous-même avec vos mains. Ben, si je pouvais, ce serait déjà fait. Bonjour, 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 bonjour. Attends un peu. Tu vas voir. Aïe, 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 aïe. Mais que j'ai mal à la carotide. Oh, ma carotide. Oh, j'ai une carotidite. Mais voilà. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, Don Cristobal? C'est l'appareil à haute vie. Mais pourquoi faire? Pour te chauffer le cou. Oh, mais ne me faites pas de mal. Ne me faites pas de mal. La trique, c'est pas des monuments. As-tu beaucoup d'argent? 20 petites pièces et 20 petites pièces. Et sous ma chemise, 6 petites pièces et
3 petites pièces. Dans le petit trou de mon petit cul, un petit rouleau de 20 petites pièces. Eh ben, je vais te guérir. Mais il faudra pas le dire ailleurs. Bonjour, 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 bonjour. Bonne nuit. Je te tiens. Allonge le cou. Ah, je peux pas, notre Cristobal. Allonge le cou. Aïe, ma carotide. Allonge. Aïe, ma carotide. Aïe. Allonge, allonge, allonge. Je t'ai tué, mon salopard. Olé, olé, olé. 1, 2, 3. D'un coup. Il avait de l'argent? Oui. Eh bien, il faut te marier. Oui. Il me faut me marier. La mère de Doña Rosita. Y je veux qu'elle se marie. Elle a déjà 2 petits nichons, comme 2 petits citrons. Un petit cou, large comme un petit fromage. Une petite pique qui chante et qui crie. C'est bien ce que j'ai dit. Il lui faut un mari. Et si possible, dos. Monsieur. Madame. Monsieur le chevalier de la plume, il a crié. Je n'ai pas de couvre-chef. Vous savez que je veux me marier? Il y a une fille. Qu'est-ce que tu me donnes? Une once d'or. En monnaie de singe. Une once d'argent. En roupies de Sansonnet. Plus une poignée de piécettes. Qu'a dépensé votre mère quand elle était fillette? Et puis, je veux une moule. Une moule? Une mule? Pour arrêter la Lisbonne et camparer la lune. Ah non, je ne peux pas, c'est trop, madame. Vous avez de l'argent, Non, non, non. Cristobal. Ma Rosita est jeune. Et vous êtes vieux. Vieux et vous êtes fou. Et vous? Vous êtes une vieille pique qui se torche le cul avec une brique! Festival, quelle insolence! J'avais fait chauffer la France! Oh, sur la nulle. Où est Rosita? Dans sa chambrette, en chemise. Il vient se... Voyons quel état je suis! C'est la danse des sangliers. Donnez-moi son portrait! Signons d'abord les contrats. Rosita! Pour te voir! Rien que le bout du pied! Si on me laissait, on pourrait voir à voir! Tout lui verra les pieds quand tout sera marié. Si tout te montre généreux, elle verra ce que Dieu.
sommes d'accord? D'accord. Parce que sinon, je prends mon gourdin et tu connais la chanson. Aïe! Qu'est-ce que j'ai fait? Aïe! Peur? Dis j'ai peur. J'ai peur. Dis donc Cristobal m'adresser. Don Cristobal m'a dressé. Comme je dressais ta fille. Et alors? Et alors? Je te donne une des onces d'or. En monnaie de singe. Et toi, tu me donnes ta fille. Et tu peux me dire merci. Elle est déjà un peu mûre. Elle a 20 ans. J'ai dit qu'elle était un peu mûre, elle l'est. Mais malgré tout, c'est une jolie fille, hein? Dis. Elle a déjà 2 petits nichons, comme 2 petits citrons, un petit cou large comme un petit fromage, et une petite poilette, et une petite fille qui chante et qui crie. Ah oui, monsieur, oui. Oui, je vais me marier. Parce que Donna Rosita, c'est une boccato des cardinali. Monsieur habla italiano. Non, mais dans ma jeunesse, j'ai voyagé en France et en Italie, où j'étais au service d'un certain Pantalone. D'ailleurs, ma vie ne vous regarde pas? Tremblez, scogneux. Tout ce qui est devant moi doit trembler. Je tremble. Appelle Rosita. Rosita! Voilà. Je veux me marier. Avec un veau marronné, avec un caïman, avec un petit âne, avec un général. Pour ce qui m'intéresse, tout ça, ça lui paraît le même. Ah, les petits jambons qu'elle a par devant et par derrière. Tu veux te marier? Je veux me marier. Tu veux te marier? Je veux me marier. Madre mia, ma pauvre petite, ne me la maltraite pas. Ah, viens, curé. Vous voyez, pourtant, il vaut mieux en rire tout sans cœur. La lune est un aigle blanc. La lune est une poule fondant des œufs. La lune est un pain pour les pauvres et un tabouret de satin blanc pour les riches. Mais ni Don Cristobal, ni Doña Rosita ne voient la lune. Si monsieur le directeur le voulait bien, Don Cristobal verrait les nymphes des eaux. Et Doña Rosita pourrait saupoudrer de givre ses cheveux au 3e acte, quand la neige tombe sur les innocents. Mais le propriétaire du théâtre a enfermé les personnages dans une petite boîte en fer pour que seules les voix les dames qui ont une poitrine de soie et un nez tout petit, les messieurs barbus qui fréquentent les clubs en disant non d'une pipe. Car ni Don Cristobal, ni Doña Rosita ne sont comme vous les avez vus. Qui parle de la Sarthe? Je dis qu'ils sont en train de se marier. Et l'obligeance de vous taire. Si j'avais de l'imagination, je vous aurais déjà fichu à la porte. Ah, Rosita. Tu as beaucoup bu. J'aimerais n'être que du vin et me boire moi-même. Mon ventre serait un grand gâteau plein de prunes et de patates douces. Ah, Rosita, chante-moi quelque chose. Voilà. Veux-tu que je te chante les cancans ou la Marseillaise?
attends. Cristobal, j'ai peur. Qu'est-ce que tu vas me faire? Je te ferai mou. Oh, tu ne m'effraieras pas. Et à minuit, qu'est-ce que tu me feras? Je te ferai. Tu ne m'effraieras pas. Et à 3 heures du matin, qu'est-ce que tu me feras? Je te ferai. Pire. Tu verras, ma petite bille s'envolera. Rosita. Oh, tu as beaucoup bu. Pourquoi ne fais-tu pas une petite sieste? Je vais dormir pour réveiller mon chardonnay. Qu'est-ce que c'est? Rosita! Tu ne vois pas cette grande lune? Quel éclat! C'est mon ombre. Ombre, va-t'en. Ombre, va-t'en! La lune est gênante. Voilà, Cristobal. Pourquoi ne fais-tu pas une autre petite sieste? Je vais me reposer pour que Cédron, mon pigeonnier. Bien. Qu'est-ce que c'est? Rosita! Comme il n'y a pas beaucoup de lumière, tu ne peux pas voir. La machine à faire de la dentelle. Tu n'entends pas le bruit qu'elle fait? Oh! Il me semble qu'elle est bien bruyante! Va-t'en, machine. Vrai, Cristobal. Non, Cristobal. Pourquoi ne fais-tu pas une autre petite sieste? Je me recouche pour que mon pigeon puisse se requinquer. Viens. Qu'est-ce que j'entends? Rosita! C'est le soleil qui commence à se coucher. Oh! Et... Oh! Quoi? C'était toi! Oh! Ne te mets pas dans cet état. C'était les grenouilles de l'étang. Peut-être bien, mais c'est fini! Ni! Ni. Ah. Non, pas comme ça. C'était les lions du cirque. Oh! C'était les maris trompés. Oh! Dans la rue. Oh! Voilà les médecins. Le médecin. Mon petit ventre. Méchant homme. Chienne. Ta faute, il faudra maintenant que tu nous donnes tout ton argent. Oh! Tout ton argent. Oh! 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 Don Christophe!
immédiatement. Dona Rosita est malade. Qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, elle vient d'accoucher. D'accoucher? Elle a eu 4 enfants. Ah! Ah, Rosita! Ah, tu me paieras ça, mauvaise femme! Avec tout l'argent que tu m'as coûté! Ah! Ah, bim, bam! Non! De qui sont ces enfants? Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Non! De qui sont ces enfants? Tais-toi, tais-toi. De qui sont ces enfants? Oh, voilà le 5e qui naît. De qui est le 5e? Tais-toi, tais-toi, seul. De qui est-il? Tais-toi, 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 tais-toi. Je t'ai tué, salope! Je t'ai tué! Maintenant, je vais savoir de qui sont ces enfants. Tais-toi, tais-toi. Ah! 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 Attrape! 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 Espèce! Espèce! Suffit! Mesdames, messieurs, les paysans andalous assistent souvent à des comédies de ce genre sous les branches grises des oliviers et dans l'air obscur des étables abandonnées. Là, devant les yeux des mules, durs comme des coups de poing, parmi les harnais en cuir brodés de cordoue et les épis tendres, on entend fuser dans la gaieté et l'innocence des gros mots et des expressions que nous ne supportons pas dans les villes souillées par l'alcool et les tripes. Mais les grossièretés acquièrent spontanéité et fraîcheur quand elles sont dites par ces personnages. Qui miment l'enchantement de cette bien vieille farce. Emplissons le théâtre d'épifrés sous lequel se tapissent des mots forts et colorés qui luttent sur la scène contre l'ennuyeuse banalité à quoi nous l'avons condamné. Et aujourd'hui, saluons Anton Cristobal Landalo, le frère de M. Guignol de Paris et l'oncle de Sieur Harlequin de Bergame, un de ces personnages grâce auxquels se perpétue le vieux génie du